savons tous, tous ceux qui sont assis devant moi comme ceux qui sont à cette tribune, on sait bien que tout va dépendre maintenant des conditions dans lesquelles va se terminer le grand débat. Si vous me laissez encore 2 minutes là-dessus, à partir du 15 avril, Macron va nous dire les leçons qu'il tire du grand débat et ce qu'il propose de faire. Moi, je pense qu'il peut y avoir 3 volets dans ses propositions. L'une où ils nous disent ce qu'il ne prend pas dans les propositions, mais en nous expliquant avec pédagogie pourquoi, parce que ça ne rentre pas dans son schéma de transformation de la France, et ça, je crois qu'il a le droit de le faire, à condition de bien l'expliquer. Deuxièmement, il faut qu'il nous dise ce qu'il prend, et qu'il proposera de faire dans les prochaines semaines, et d'autres, je pense, dans les prochains mois. Et là, il y aura notamment les fameuses propositions institutionnelles qui ne mangent pas beaucoup de pain, parce qu'il les avait déjà un tout petit peu en magasin. Et puis, troisième partie, je crois qu'il doit, mais c'est là qu'il y a quelques-uns des macroniens qui ne sont pas d'accord avec cette idée, je crois qu'il doit aussi aller plus loin, aller ailleurs que là où était son programme jusqu'à maintenant, manger son chapeau et dire que sur le plan de la justice fiscale ou sur le plan de l'équité sociale, il va mettre en mesure 2 ou 3 ou 4 mesures importantes qui vont le faire dévier de la route qu'il avait prévue au départ, mais qu'il intègre désormais à cause de la crise des Gilets jaunes. S'il fait ces 3 choses, je pense qu'il peut s'en tirer. Il n'y aura pas 50% des Français qui vont dire bravo. Il n'y a jamais 50% des Français qui disent bravo dans ce genre de choses parce que les Français, ils sont comme saint Thomas, ils demandent à toucher pour voir et ils sont revenus de beaucoup de promesses politiques. Donc il ne fera pas 50% d'approbation. Mais s'il dépasse l'étiage des 30-35%, et que tout ça lui permet d'aller dans de bonnes conditions aux élections européennes et qu'il reste en tête aux élections européennes, eh ben, il aura légitimé politiquement son action à la fin de cette période. Et on pourra dire, alors d'une certaine façon, chapeau l'artiste, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'était pas absolument sûr au départ.